Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire la revue de tous les produits que j'ai testés pendant le mois d'octobre. Donc bienvenue en novembre. Je filme cette vidéo le 1er novembre. Heureusement que c'est férié parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait pour filmer cette vidéo et la publier ce soir. Donc allons-y. Ce fut un mois de découverte de palettes fard à paupières. Je trouve que quand on arrive un peu vers la fin de l'année, c'est là où les marques vont sortir le plus de palettes pour les fards à paupières et plus intéressantes que tout au long de l'année. Donc on va voir tout ça et il y en a pas mal de produits, donc allons-y, on va se dépêcher. Je ne vais pas prendre dans un ordre spécifique, je vais prendre comme j'ai disposé devant moi. C'est pas par ordre de présentation des vidéos sur la chaîne, mais sachez que pour chacun des produits dont je vais parler aujourd'hui, il y a au moins une vidéo ou un short sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller regarder, abonnez-vous pour voir d'autres vidéos aussi pour le futur. Et allons-y, donc la première palette, c'est la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Fall Romance qui se présente comme ceci. Et alors, pour tout avouer, je trouve que la qualité de cette palette n'a rien à voir avec la qualité des palettes qu'elle a sorties dans ce format jusqu'à présent. Elle en avait sorti 3 et elles étaient d'une qualité juste formidable. Et ici, je ne vois pas la même qualité. Ce fard-là, il est horrible à travailler. Vous voyez comment il est poudreux et il fait tellement de chutes et vous ne voulez pas avoir de chute de cette couleur sur votre teint. Et les couleurs que j'ai préféré utiliser au final, ce sont les couleurs un peu, celles-ci, au niveau des mats, et puis au niveau des lumineux, les plus simples, quoi, doré, un peu taupe, et ceux-là, parce que les autres sont pas la qualité dont je m'attendais, et pour tout ce qui est doré, marron, c'est toujours simple à faire des maquillages, donc c'est pas une palette vers laquelle je me suis tournée comme ça automatiquement. Et ce fut une petite déception que Anastasia nous a sorti là. Et en plus, je la trouve beaucoup trop foncée pour les peaux claires. Il n'y a pas vraiment de lumineux très clair, à part celui-ci, et du coup, on finit par tourner tout le temps autour du même maquillage, ou celui-ci qui est un peu clair aussi, mais voilà. Il n'y a pas... C'est pas ce à quoi je m'attendais, principalement au niveau qualité des fards. Ensuite, la palette pour le teint de chez Hourglass. Ils ont sorti 3 palettes différentes. Une pour les teints plus clairs, une pour les teints un peu plus médium et une pour les teints plus foncés. Et vous avez une 4e boîte sur le site officiel si jamais vous voulez personnaliser et pas avoir, par exemple, vous voulez la palette pour les teints les plus clairs, mais vous aimez pas les jellyfish, les... j'ai pas le mot en français, et vous préférez le hibou, et donc vous allez pouvoir changer la boîte. Donc ici on a la Ambient Lighting Added Unlocked dans la teinte Jellyfish et qui se présente comme ceci. On a du coup 2 poudres de finition, un highlighter, 2 blushs et un bronzer, et j'ai rien à dire, hein. Les poudres Hourglass, on les connaît, elles sont super fines, elles laissent un fini tellement lumineux satiné, mais vraiment très glam, très fin sur la peau. J'adore, franchement, je n'ai vraiment rien à dire. J'adore, voilà. Ensuite, ce qui a été pour moi la palette du mois, la palette I Need a Nude de chez Natasha Denona, qui se présente comme ceci, et je sais pas si vous voyez, mais j'ai déjà super bien creusé quelques fards. Franchement, je m'attendais pas à autant vouloir avoir une palette de nude. Elle a tout mis là-dedans. Les fards sont d'une qualité très bonne, quoi, mais j'aurais voulu un peu plus de fards de cette texture-là. Je suis très contente de cette palette.
Il y a des fards un peu redondants. Je pense qu'on n'aurait pas eu besoin des 3 fards là, donc les 3 mat là, là et là. Je trouve que juste 2, par exemple le plus clair et le plus foncé aurait suffi, et là on aurait pu mettre autre chose. Mais je trouve qu'il y a un bon équilibre entre des teintes un peu plus chaudes et un peu plus froides. Donc on peut avoir des maquillages un peu plus chauds en utilisant cette teinte là ou cette teinte là, et le lumineux là qui est un peu plus orangé, et on peut avoir des maquillages plus froids en utilisant ce fard là, voilà. Et celui-là il est très beau. C'est pas la palette de l'année, mais je trouve que pour une palette de nude, elle est très très belle. Et pour la comparer à la Glam qui a eu un succès de fou, celle-ci, elle va être un peu plus muted down. À chaque fois je dis ça, mais je sais pas comment le dire en français. C'est comme si les couleurs avaient perdu un peu en intensité, parce que la Glam, elle est plus forte en intensité, et ici on est sur quelque chose de plus soft. Si on compare la Glam à celle-ci, je peux presque dire que celle-ci elle est un peu plus pastel que la Glam. C'est une palette merveilleuse pour tous les jours, et si jamais vous voulez tester Natasha Denona, que vous n'avez jamais testé, mais vous n'êtes pas non plus très fan de toutes les couleurs qu'il peut y avoir, je trouve que c'est une belle option pour tester Natasha, parce qu'on a un peu de tout. Je pense qu'il n'y a juste pas sa formule mat crème. Non, on est sur des mat des mats tout basiques, les mats poudre, mais ce sont des mats qui vont pas faire de chute, qui vont être bien pigmentés, mais qui peuvent être très bien construits. C'est assez compliqué quand même de se tromper avec les fards Natasha, mais voilà. Mais vraiment, cette texture, si elle peut nous en mettre à chaque fois dans ses palettes, c'est magnifique, quoi. Voilà. Ensuite, le fond de teint de chez R.E.M. Beauty. Alors, j'ai continué de le tester. Ma première impression était quand même assez positive. Mon opinion maintenant continue positive, mais pas autant. Je vais m'expliquer. Le moins j'en mets, et le mieux ça se porte. C'est le fond de teint que j'ai sur ma peau aujourd'hui, et en fait, j'ai appliqué uniquement une pompe sur tous les visages, et ça se passe mieux que quand j'applique un peu plus qu'une pompe. Ce que je note, c'est que j'ai besoin vraiment d'une base très hydratante au niveau du nez, ce qui n'est pas très habituel. Je vais briller, mais ça va laisser un fini sec autour du nez. Et c'est ça que je comprends pas, comment ça peut donner autant de lumière, parce que c'est quand même un fond de teint un peu hydratant et qui donne de l'éclat à la peau que j'adore. Mais au niveau de la zone T, ça va briller énormément, mais laisser des effets de matière. Je ne comprends pas. Mais voilà, avec une base bien hydratante, ça se passe mieux. En utilisant moins de produits, ça se passe mieux aussi. Mais voilà, du coup, c'est pas le fond de teint que je vais utiliser tous les jours quand je vais aller vite, parce qu'il faut que je le travaille, il faut que je réfléchisse un peu à comment l'utiliser, le travailler. Donc ouais, c'est pas un top, c'est pas un flop, c'est un bof. Ensuite, j'ai testé les poudres de chez Huda, la poudre libre et la poudre compact. La poudre libre, elle est pas récente, mais je l'avais jamais testée. J'en avais tellement entendu parler que je fuyais un peu cette poudre, parce que je trouve que quand tout le monde aime un truc, ça va pas fonctionner sur moi. Et je ne sais pas pourquoi, mais ma peau aime bien être toujours dans le contraire. Tout le monde dit blanc, ma peau va dire noir. Voilà. Tout le monde dit gauche, ma peau dit droite. Tout le monde dit c'est cool, c'est bien, c'est parfait, ma peau dit berk. Voilà. Donc, pour la poudre libre, ça va si je l'applique assez légèrement. Elle ne va pas... Elle va matifier ma peau
bien sur le visage, mais encore une fois, au niveau du nez, de la zone T, ça va pas matifier comme j'aimerais et j'ai l'impression que ça me décroche les fonds de teint en dessous. Je l'ai testé avec des fonds de teint que je connais très très bien et c'est tout le temps la même chose. Donc au niveau de la zone T, elle ne marche pas comme ma poudre Tarte ou ma poudre Milk ou ma poudre Clinique, peu importe. Elle ne fonctionne pas aussi bien, mais pour matifier le reste du teint, ça fonctionne, voilà. Et par contre, la poudre compacte, dites-moi comment vous l'utilisez parce que je n'arrive pas à la faire fonctionner. Donc, dites-moi, pour moi, elle fait un effet trop épais qui va donner un effet masque à la peau. Franchement, j'arrive pas. Je la pose sur ma peau et j'ai envie de me démaquiller, mais direct. Donc, si jamais vous arrivez à la faire fonctionner sur votre peau, dites-moi comment vous faites parce que j'aurais bien aimé quand même, par respect à Ouda, la faire fonctionner sur ma peau, mais je veux l'aimer. Je veux l'aimer. Dites-moi. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais pris les 2 palettes de Marion Caméléon avec Sephora. J'en ai testé pas mal la deuxième. La première, je l'ai pas encore ouverte parce que j'ai pas eu le temps. Mais si la qualité est aussi bonne que dans celle-ci, franchement, pour le prix, c'est vraiment une palette qui vaut le coup. Les fards sont tellement fins, tellement bien pigmentés, mais une pigmentation qui se construit, qui se travaille très facilement. Et elle est super belle. On a une rangée de nude pour tout. J'ai envie de dire parce qu'on a du chaud et on a ensuite du plus froid. On a un peu un neutre mais qui tourne vers le chaud. Mais franchement, on a tout. On a une rangée de pastels qui, pour donner une petite touche de lumière au maquillage, c'est super beau. On a une rangée de fards un peu plus peps, un peu plus coloré, qui est super belle aussi. J'ai fait un maquillage, je pense que je l'ai fait en shorts, avec ce bleu-là. Et ce bleu-là, franchement, magnifique. Et puis, les lumineux, ils sont super beaux. Celui-là, mention spéciale, qui est super super beau. Il y a plein de paillettes de toutes les couleurs à l'intérieur et il fonctionne parfait tout seul ou sur un autre fard. C'est super beau. Donc j'ai hâte de pouvoir prendre le temps de découvrir la première palette parce que je la trouve un peu plus adaptée à ma carnation parce que les teintes sont un peu plus claires. J'ai même pas encore enlevé le scotch. J'ai vraiment pas eu le temps. Mais voilà, elle a une harmonie de couleurs. Je sais pas si vous verrez. Ça, c'est la deuxième et ça, c'est la première. Donc ici, les lumineux sont au niveau de cette rangée et ce sont des lumineux un peu plus clairs que les lumineux là. Je pense que au niveau des lumineux, cette palette sera plus adaptée à ma carnation. Mais je trouve qu'au niveau de l'harmonie des deux, elles se complètent super bien. Et on peut avoir tout avec ces 2 palettes. Donc bravo à Marion et la qualité est juste trop bien. Après, on a cette montagne de palettes, donc la collection pour les fêtes de fin d'année de Pat McGrath. C'est la collection Bijoux Brillance et on avait 4 palettes en petit et 2 palettes en grand. Je vous ai fait une vidéo avec la palette pour les teints plus clairs et je vais vous faire une vidéo avec la palette pour les teints un peu plus foncés parce qu'il y a quelqu'un dans la vidéo de dimanche, non pas dans la vidéo de dimanche, j'ai reçu le commentaire dimanche mais c'était sur la vidéo où on découvre ces palettes, quelqu'un qui m'a demandé que je fasse un look avec cette palette, donc ça sortira normalement en vidéo bonus vendredi soir, donc n'hésitez pas à revenir pour voir ce que donne cette palette un peu plus foncée. Et franchement, je n'ai rien à dire. Les fards sont super crémeux. La qualité des petites palettes de 5 fards, elle est juste merveilleuse. J'ai fait
ce look aujourd'hui avec la palette du Flow bleu, du nœud de papillon, je sais pas comment vous appelez, avec cette harmonie là qui est juste magnifique. Et voilà, le short de ce look sortira demain ou vendredi, je ne sais pas encore, mais ça sortira sur la chaîne pour que vous puissiez voir le fondant des fards. Et franchement, je ne suis pas déçue d'avoir pris toute la collection au niveau des palettes pour les fards à paupières. Il y avait aussi des palettes pour le teint, mais ça allait quoi. J'ai déjà trop craqué là. Donc voilà, ce sont des palettes pour tous les goûts. Vous avez, comme je viens de vous montrer, la palette de 5 fards un peu plus dans les tons bleus, donc qui va donner un peu plus de couleur. Vous avez celle-ci très nude, qui est super belle, donc c'est le nœud de papillon. C'est pas un nœud de papillon, c'est un flow. Comment vous appelez ça? Bon. Doré, donc un peu plus nude et qui est super belle. Je pense que je vous ai fait un short avec cette palette aussi, ou alors j'ai utilisé cette palette. Non, j'ai fait un maquillage avec dans une des vidéos, je ne sais plus. Mais voilà, j'ai fait quelque chose aussi et elle est super belle, super facile à utiliser. Et les lumineux sont vraiment d'un crémeux juste magnifique. Vous avez la lilas. Je vous laisserai aller voir la... J'ai fait une vidéo où je swatch tous les fards de cette collection. Et donc je vous laisserai aller voir. Sinon je vais me perdre là et on va plus s'en sortir. Et voilà. Et ça c'était... Je vous montre maintenant la dernière, la rose, qui est super belle aussi. Et une espèce de nude mais qui tourne un peu sur le rose mais sans être trop rose. Donc voilà. Et puis les derniers produits de ce mois-ci, les produits fête de fin d'année de chez Charlotte Tilbury. On a une palette pour le teint, la Hollywood Blush and Glow Glide Palette qui se présente comme ceci. J'étais un peu déçue de l'highlighter. Je continue de l'utiliser, de le tester, mais je trouve qu'il est un peu trop foncé pour moi et il crée des barres. Donc c'est pas ce que j'aime pour un highlighter. Le blush est super beau et il va avec tout. Mais l'highlighter, je suis un peu sur ma faim. En plus, j'ai pris la palette en teinte pâle moyen, donc la plus claire. Et je trouve que l'highlighter, il est quand même un peu trop foncé. Et puis, la palette pour les yeux, j'ai utilisé quasiment tous les fards. Je n'ai juste pas utilisé les deux là. Et franchement, elle est très belle. C'est pas la palette de l'année. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve que les deux fards là, ils sont beaucoup trop chauds pour ce qu'on a comme lumineux. Ils vont bien aller avec les deux fards là. Mais ensuite, avec les autres, je suis désolée encore une fois, avec les reflets, ces deux fards mat, ils vont bien aller avec les deux lumineux là. Mais je trouve que pour le reste, ça va pas trop. J'aurais préféré, comme je vous avais dit lors de la présentation de ces produits, j'aurais préféré qu'elles nous sortent 3 mat neutres et ensuite on vient jouer avec le chaud-froid des autres fards parce que là, j'arrive pas trop à combiner ces fards avec les fards un peu plus froids de la palette. Mais si vous aimez les fards bien pailletés, bien lumineux, bien chargés en luminosité, ces fards-là, ils sont magnifiques. Par contre, si vous êtes plus dans le lumineux, satiné, lumineux discret, je ne vous conseille mais pas du tout cette palette parce que vous allez être déçus. Vous n'allez pas l'utiliser parce que les lumineux sont vraiment très, très, très lumineux. Donc, voilà quoi. N'allez pas
sur cette palette si vous êtes vraiment sur des fards discrets. Vous voyez, c'est vraiment très lumineux. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé quelques-uns de ces produits et me donner votre opinion, votre point de vue, surtout sur ces deux-là, s'il vous plaît. Et du coup, on se revoit dans les commentaires. On se revoit, j'espère, vendredi soir si tout va bien pour une petite vidéo bonus avec la palette Pat McGrath. Et likez la vidéo si ça a été le cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci du fond du cœur pour les 1000 abonnés que vous êtes. No words. Voilà. Voilà, à bientôt.